Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. On se retrouve encore une fois sur les allées du Mobile World Congress 2016. Cette fois-ci sur le stand de LG derrière moi. On va voir deux appareils qu'on a un peu moins vus, qui ont été un peu moins médiatisés ces derniers temps, le LG X-Cam et le LG X-Screen. On commence tout de suite avec le LG X-Cam qui est le plus intéressant des deux. C'est un appareil qui dispose d'un écran Full HD. Son design est très fin. Alors c'est du plastique évidemment, il reprend dans l'ensemble les codes de design du LG G5 d'assez loin, il faut bien le dire. Il a surtout son plus gros point fort, c'est le double caméra qui est derrière. Alors ces doubles caméras reprennent le système du LG G5 à ceci près que c'est un capteur de 13 mégapixels et de 5 mégapixels contre 16 mégapixels et 8 mégapixels sur le LG G5. L'idée, c'est de proposer la même chose que sur le LG G5, mais à un tarif beaucoup moins cher. Ici, on peut, en utilisant l'application photo, prendre des photos en angle simple avec le capteur de 13 mégapixels, puis en angle large avec le capteur de 5 mégapixels. L'idée est intéressante, surtout que le téléphone est vendu moins de 250 €. Pour le reste, c'est simple, on retrouve la même surcouche, c'est-à-dire que le téléphone est installé sous Android 6.0 Marshmallow, avec toujours l'absence de tiroir d'application, et quelques fonctionnalités comme la possibilité de désinstaller les applications et de pouvoir les retrouver facilement. On passe maintenant au LG X-Screen. Alors le LG X-Screen il est un peu moins intéressant parce qu'il est un peu plus d'entrée de gamme. Son principal intérêt bien sûr c'est le petit écran qui est au-dessus de 1,76 pouces. Un petit écran qui est différent, enfin qui est indépendant de l'écran principal, qui est en HD par contre. Alors c'est un écran qui est, on va pas dire qu'il n'est pas très beau. L'idée derrière, c'est que évidemment ce petit écran puisse afficher des raccourcis, il puisse afficher des notifications, il puisse afficher des contacts rapides, bref, de ne pas avoir à fouiller dans la barre de notification ou la barre de raccourcis et d'avoir accès très rapidement aux applications ou à ses contacts. Le reste, c'est un téléphone qui est assez joli de loin, mais une fois qu'on le prend en main, son toucher est très plastique. Le dos est en plastique, alors c'est brillant, on dirait du verre d'abord, en fait c'est bon, un peu cheap, il faut bien l'admettre. Le capteur dépasse un petit peu, bon, c'est sympa, c'est sous Android Marshmallow, c'est vendu moins de 200 €. On n'est vraiment pas trop convaincu par celui-là. On attendra les tests puisque sa sortie, comme celui du LG X-Cam, est prévue pour le début du mois d'avril. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Frandroid si vous voulez retrouver toutes nos vidéos. A bientôt.